Bonjour à tous. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va discuter d'automatisation. Donc, comment est-ce qu'on fait pour automatiser des actions avec le firewall Fortinet et d'autres éléments de l'écosystème. Donc, aujourd'hui, premièrement, préparez-vous, c'est une vidéo qui est quand même assez longue. Il y a beaucoup de choses à savoir, beaucoup de configs à faire. Mais si vous le regardez jusqu'au bout, puis que vous le prenez le temps de l'apprendre, ça vaut vraiment la peine d'un point de vue connaissance, puisque ça va vous permettre de faire toutes les nouvelles opportunités de configuration que vous allez être capable de faire avec tout ça. La première question qu'il faut se poser quand on veut faire de l'automatisation, c'est qu'est-ce qu'on automatise, quand, quoi, puis pourquoi qu'on le fait. Donc, ça, c'est quelque chose qui va être différent d'une entreprise à l'autre. Donc, c'est vraiment à chaque personne de créer des automatisations qui sont pertinentes à votre environnement. Mais aujourd'hui, j'ai essayé de créer un playbook, une automatisation qui est assez générale et qui pourrait s'appliquer à beaucoup de gens. Donc, la première chose que je me suis dit, c'est sur quel genre de log ou d'événement que je veux prendre une action. Donc, un des logs qui a la plus haute fidélité que je me dis, c'est quand il y a un événement, un log de sécurité qui est catégorisé critique. Parce que critique, c'est le plus haut niveau qu'on peut avoir dans la hiérarchie de criticité. Donc, si j'ai un log critique, ça veut probablement dire qu'il y a quelque chose de très, très, très grave qui s'est passé sur le poste de l'individu en question. Donc, je me dis que j'ai un droit légitime de prendre une action si j'ai un événement critique, parce que ça n'arrive pas tous les jours. Donc, là, je définis mon critère. Donc, je me dis, OK, je veux que ça soit sur du critique. Ensuite de ça, quel genre d'action je veux prendre? Est-ce que je veux le couper complètement du réseau? Est-ce que je veux juste le changer de VLAN? Est-ce que je veux être notifié? Moi, ce que je me suis dit, c'est oui, j'aimerais ça être notifié, premièrement, par courriel ou peu importe. Je veux être notifié. Je veux aussi que l'usager soit changé de VLAN, mais je veux pas, peut-être pas nécessairement, je veux pas lui couper l'Internet. Peut-être que je veux lui laisser Internet, mais je veux plus définitivement qu'il ait accès à rien dans le réseau, dans mon réseau à l'interne. Pour créer de l'automatisation dans l'environnement Fortinet, une des façons les plus faciles, c'est d'utiliser ce qu'on appelle un Forti Analyzer. Un Forti Analyzer, à la base, c'est un serveur de log de Fortinet qui va permettre de récolter tous les logs des produits Fortinet. Et au fil des années, Fortinet, ils ont fait vraiment des belles choses avec le Forti Analyzer. Ils l'ont updaté, ils l'ont transformé, ils lui ont donné des capacités similaires à un SIM. Donc, il est capable de faire il y a des règles de logique qui vont faire de la détection d'événements. Puis, il peut aussi faire de l'automatisation, comme un SOAR. Donc, il peut faire des playbooks. C'est sûr que c'est pas les mêmes capacités qu'un vrai SOAR ou un SIM dédié, mais on est quand même capable d'aller loin, puis on peut faire beaucoup de choses avec le Forti Analyzer, surtout si notre environnement, c'est du Fortinet. Donc, ça marche vraiment bien quand c'est juste du Fortinet. C'est l'outil que je vais utiliser aujourd'hui pour faire mon automatisation. Et puis, évidemment, dans mon exemple aujourd'hui, ça va être fait avec une FortiSwitch. Donc, ça prend une FortiSwitch, les switches Fortinet et le FortiGate et le Forti Analyzer parce qu'on va mettre en quarantaine un poste automatiquement. Donc, premièrement, je vais expliquer un concept fondamental du Forti Analyzer. Bon, là, évidemment, comme vous voyez, j'ai mon Forti Analyzer, mon FortiGate, il est connecté et il envoie des logs. Dans les logs, c'est important de comprendre comment bien lire les logs. Donc, ici, on voit, c'est mes logs de trafic de mon FortiGate. La première chose que je veux faire, c'est pour créer des playbooks puis de l'automatisation, il va falloir aller s'intéresser à ce qu'on appelle les raw logs. Donc, admettons, je prends ce log-ci, le log numéro 6. Je vais aller dans ma colonne et je veux le voir en raw. Donc, numéro 6 ici. Ça, c'est vraiment c'est le log c'est ça que le Forti Analyzer voit quand il reçoit un log du FortiGate. Après ça, il va nous le parser, il va nous le mettre tout beau pour que ça soit facile à lire, mais
Nous, on a besoin du raw parce que chaque valeur, comme là, on voit date égale time ID, policy ID, toutes ces petites variables-là, c'est des variables qu'on peut utiliser pour créer nos triggers. Donc, c'est ça qu'on doit utiliser pour créer notre playbook. Donc, moi, dans mon cas, si vous vous souvenez, j'ai dit que je veux que ça soit un log critique. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Pour trouver un log critique, je vous amène ici dans les handlers. Donc, les handlers, c'est un beau mot qui fait référence à toute la logique de détection. Donc, ça, c'est les règles. Les handlers, c'est les règles qui vont générer des alertes en fonction de ce que le FortiAnalyzer voit dans les logs, en fonction de ce qui se passe dans les raw logs. Donc, ça, c'est toute la logique derrière pourquoi j'aurais un événement qui s'affiche, un événement de sécurité qui s'affiche dans mon FortiAnalyzer. Il y en a plein. Il y en a plein des handlers. Nous, on va aller s'en créer un. Donc, moi, je vous partage le mien que j'ai créé. Je l'ai appelé Custom Critical Severity Quarantine. Donc, ici, la première étape, il faut se créer un handler. Il faut créer la logique qui va de détecter le paramètre qu'on s'est défini. Nous, dans notre cas, c'est un événement critique. Puis ensuite, on prend action. Donc, je l'ai nommé. Ensuite, j'active ça. Automation Stitch, quand on active ça ici, ça va faire en sorte que dans le FortiGate, je vais être capable de voir ce handler-là, ce Custom Critical Severity. Puis du FortiGate, je vais pouvoir créer un Automation Stitch. Donc, c'est important de l'activer. Ensuite, rule. Je crée une rule. Bon, moi, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit Event Severity Critical. Je veux que ce soit un événement critical. Quel type de device? C'est un log qui va me venir d'un FortiGate. Quel type de log? C'est des logs de trafic. Quel subtype de log que je veux inclure? Je mets any. Ça peut venir de any subtype, un log critique. Et puis là, dans la section que je raffine, c'est là que je raffine mon log. C'est ici la clé. On voit ici Threat Level. CR Level equal to Critical. Ça, c'est le fameux paramètre dans mon raw log. Donc, dans mon raw log, quand je reçois un log critique, ça va être CR Level égale Critical. Ça, c'est ça qui vient capturer le bon log critique. Et puis moi, dans mon cas ici, j'ai rajouté, je voulais juste que ça s'applique à ma Policy ID. Donc, Policy ID égale 24. Parce que dans mon FortiGate, j'ai créé la Policy 24. Je veux juste appliquer ma règle sur cette policy-là pour les tests. Une fois que ça c'est fait, ici j'ai mis 1. Quand je mets le chiffre ici, ça va déterminer à chaque combien de fois quand l'événement est détecté dans les logs, combien de fois que ça va trigger un événement. Parce que si moi je l'ai mis à 1 pour les tests, puis pour trigger l'automatisation, mais si, admettons, le log il apparaît 100 fois en dedans d'une minute, est-ce que tu veux vraiment avoir 100 alertes, la même alerte 100 fois de suite? Non, peut-être que tu ne veux pas avoir ça, peut-être que tu veux juste avoir l'alerte une fois, même s'il y a eu 100 logs pareils. Moi, dans mon cas, je veux une alerte à chaque fois parce que ça nous permet de bien tester et de faire les tests. Ensuite, le reste, j'ai laissé ça par défaut. Donc ça, c'est dans ma rule. Donc, c'est vraiment là que vous allez réfléchir, vous allez devenir créatif, mais tout part de qu'est-ce qu'on veut créer. Après ça, on va chercher dans les raw logs les bons fields. Ensuite, on crée une rule ici. Et la notification, je vous avais dit que moi, je vais être notifié par courriel. Donc, j'ai créé ce qu'on appelle un notification profile. Je vous le montre. Puis ici, je vais définir mon SMTP, à qui je veux envoyer le courriel. Je peux l'envoyer en SNMP si je veux, ou peu importe comment je veux l'envoyer. Moi, je l'envoie par courriel. Je vais être notifié quand ça arrive. Bon. Donc ça, c'est le handlers, très important. Une fois que ça, c'est fait, eh bien là, il faut se dire, OK, ça va être quoi? C'est quoi que le FortiGate va définir comme étant critique? Comment je le sais c'est quoi qu'il fait?
Puis là, c'est là que c'est important de venir ici. Donc, dans Log Setting, on a le Threat Weight. Ça, c'est par défaut, c'est déjà configuré, mais on peut venir définir c'est quoi qui est critique pour nous, puis c'est quoi qui ne l'est pas. Puis je vous invite à réviser pour chaque catégorie, qu'est-ce que vous voulez qu'il soit critique ou pas. Comme là, par exemple, je vois ici dans le Web Filter, le spam URL, bien finalement, peut-être qu'un spam URL, je veux que ça soit critique. Fait que je vais le mettre critique, c'est quand même important. Puis là, on détermine ce qu'on veut ici. Moi, vous voyez, j'ai fait une custom, j'ai dit Remote Access. Donc, à chaque fois que le FortiGate détecte une application qui est catégorisée de Remote Access, je vais le mettre critique. Puis c'est ça que je vais utiliser pour trigger mon automatisation. Je vais partir AnyDesk, puis là, le log va être envoyé critique avec la catégorie critique dans le FortiAnalyzer. Puis ça va trigger mon handler qui est ici. De quoi ça a l'air? Quand que ça va être trigger, c'est dans les Event Monitors. C'est tout ici que ça se passe. Donc, on voit, il y a un paquet d'événements, mais si on regarde, ça, c'est lui que je vais utiliser. C'est là. On voit cet événement-là. Je vais la régénérer, puis on va voir qu'est-ce qui arrive. Puis si on regarde, il y a une colonne qui s'appelle Handler. Puis on voit que c'est mon handler, mon custom, qui a dû générer cet événement-là dans mon FortiAnalyzer. Une fois que ça c'est fait, vous avez testé que votre événement, votre handler fonctionne, vous le voyez bien dans les monitors. Après que ça c'est fait, on arrive ici. Là, on va venir dans la section Automation. Puis vous allez remarquer qu'il y a plusieurs sections, mais il y a une section qui s'appelle Trigger. Donc, dans les triggers, c'est qu'est-ce qui va activer une automatisation à s'exécuter sur le FortiGate. Puis là, on voit ici, il y a une catégorie FortiAnalyzer Event Handler. Donc, là, on voit que mon FortiGate, il détecte le handler que j'ai créé dans le FortiAnalyzer. Il est là ici, le Critical Severity Quarantine. Donc, je peux sélectionner ce handler-là directement dans le FortiGate parce qu'il est connecté à mon FortiAnalyzer. Ensuite de ça, dans les actions, c'est là que je vais définir un script, quelle action que je veux qu'il se passe quand il y a un trigger. Puis tout ça mis ensemble, un trigger puis une action, ça forme ce qu'on appelle un stitch. Donc ici, première des choses, ce qui est très important à comprendre, puis ça va vous sauver beaucoup de temps, c'est qu'il faut comprendre que quand je vais activer cette automatisation-là, donc ici, j'ai dit, quand mon Event Handler est triggeré, fais juste envoyer un courriel, fais juste m'envoyer un email à mon adresse courriel de démo avec le log. Je veux juste voir le raw log pour voir de quoi il a l'air. Puis pourquoi je veux faire ça? C'est parce que le log que le FortiAnalyzer va envoyer au FortiGate, ça ne sera pas les mêmes paramètres que le raw log que le FortiAnalyzer a reçu. Et puis ça, c'est important, il faut que je sache quels sont les paramètres du raw log que le FortiGate reçoit pour après ça être capable de prendre ces variables-là pour les utiliser dans un script. Donc, j'aime cette méthode-là, je fais juste m'envoyer un courriel. Donc, je vais trigger mon événement. Je m'en vais sur mon ordinateur ici. J'ai mon AnyDesk. Je vais générer du trafic pour que mon automation soit trigger. Voilà, il est apparu, il a été trigger parce que j'ai activé AnyDesk, qui est une application qui est catégorisée critique. Puis là, même si on vient voir ici, on le verrait. Cybertin, voilà, qui viennent juste d'être trigger. Là, mon FortiGate, il a exécuté le playbook que j'ai fait ici. Et donc là, ce qui veut dire que je refresh le petit Gmail. J'ai reçu ce courriel. Bon, ça fait plusieurs fois que je me l'envoie. Et là, vous voyez, regardez ça. Ça, c'est ce que le FortiGate reçoit du FortiAnalyzer. Tous ces paramètres-là. Puis c'est chacun de ces champs-là, comme DSTIP, EUNAME, EPMAC, je peux les utiliser comme des objets dynamiques pour après ça aller exécuter des scripts. Puis c'est vraiment important parce que nous, dans notre cas,
pour mettre le poste en quarantaine, on va utiliser la MAC adresse. Donc, on va venir utiliser epmac dans un script. Donc, si je viens ici, on va analyser mon playbook. Donc, ça, c'est mon playbook qui met en quarantaine. Donc, vous voyez, j'ai créé juste un CLI script. Et puis là, ici, j'ai, dans le fond, ça, c'est les lignes de commande, comme si je vais en CLI, pour mettre, comme si je mettais manuellement une MAC adresse en quarantaine. Sauf qu'ici, on voit, j'ai remplacé la MAC adresse par la variable log.epmac. Le epmac qui vient d'ici. Donc, log.n'importe quoi qui est là, ça va prendre cette variable-là. J'aurais pu mettre log.date, log.dstip, puis ça l'aurait appliqué dans mon script. Donc, moi, je prends la Mac, je la mets en quarantaine. Ça, c'est la config pour faire en sorte que ça marche. Donc là, notre stitch, il est fait. Il y a quelques petites choses qu'il faut quand même faire dans le FortiGate avant que tout ça puisse marcher. Il va falloir aller ici, config switch controller global. Donc là, j'assume que vous avez une FortiSwitch. Donc, vous voyez, vous allez devoir venir activer ça ici. Vous allez mettre le Set Bounce Quarantine Link Enable. Ça, ce que ça va faire, c'est que quand le FortiGate va mettre en quarantaine votre poste, il va changer le VLAN sur le port de la switch. Mais si tu fais juste changer le VLAN, l'ordinateur ne le pognera pas. Il faut faire bouncer le port. Il faut éteindre le port puis le repartir, juste pour forcer l'ordinateur à aller chercher un IP en DHCP puis tomber dans le nouveau VLAN. Donc, ça, c'est très important. Et le mode de quarantaine, moi, je le mets by VLAN parce qu'on veut jouer avec les VLAN pour mettre la quarantaine. Donc, activer ces deux paramètres-là. Ensuite, sur notre switch, il faut préconfigurer nos ports. Ici, vous voyez, moi, c'est sur le port 6. Donc, sur le port 6, ça, c'est mon VLAN. C'est le VLAN que mon ordinateur est connecté dedans. Mais on voit dans la colonne Allowed VLAN, je vais mettre le VLAN de quarantaine. Ça, c'est le VLAN par défaut qui est créé par FortiLink. Quand vous avez des FortiSwitch, le protocole FortiLink va créer des VLAN par défaut. Et lui, le VLAN quarantaine, il est créé par défaut. Donc, vous allez venir le taguer sur le port de la switch pour que le FortiGate soit capable de l'utiliser quand ça tombe en quarantaine. Il faut qu'il puisse assigner ce VLAN-là sur le port de la switch. Une fois que ça c'est fait, eh bien, vous devez utiliser le VLAN de quarantaine pour créer votre policy. Qu'est-ce que vous voulez qui s'applique comme network policy sur ce VLAN-là? Donc, on vient simplement créer une règle. Moi, c'est celle-là. C'est ma règle. Je dis que mon VLAN de quarantaine, je veux qu'il ait accès à Internet. Et puis la source, eh bien, c'est l'objet. C'est l'objet qui est utilisé par le FortiGate pour mettre les MAC adresses en quarantaine. Donc, je fais juste prendre littéralement l'objet. C'est un objet dynamique qui est utilisé par le FortiGate. Puis, j'y donne accès à Internet. J'ai mis quelques profils de sécurité. Mais ça, c'était parce que j'avais décidé que je voulais donner accès à Internet. Mais j'y donne accès à rien d'autre. Donc, c'est comme ça que je le fais. Puis, on voit ici aussi, j'ai mis le wqt.root. Ça, c'est parce que je le fais aussi sur le Wi-Fi. Donc, avec les points d'accès Fortinet, il va utiliser ce VLAN-là pour mettre en quarantaine un poste qui serait en Wi-Fi et non connecté filaire. Ça sera peut-être pour une prochaine vidéo que je vais montrer comment le faire en Wi-Fi. Donc, une fois que tout ça est fait, là, on peut passer au résultat final. On va le faire mettre en quarantaine. Je vais le désactiver lui. Je ne veux plus m'envoyer d'email. Je vais retourner sur mon poste. J'active. Donc là, j'active parce qu'il était désactivé. Je ne voulais pas tomber en quarantaine inutilement. Là, j'arrive sur mon poste. Je génère du trafic. On a notre ping vers Google. Juste pour le... Soyons patients.
pendant que ça roule, on va regarder ici. Ah, là, on voit que trigger count, ça vient de trigger. Donc, ouais, c'est ça. Là, je viens de perdre connexion à mon poste en RDP parce que là, ils viennent de changer de VLAN. Donc, ici, si je vais dans mon dashboard, on voit que là, le poste vient d'apparaître dans ma quarantaine. Donc là, ils viennent de se faire mettre en quarantaine. Le poste est ici. Tant que je ne l'enlève pas de là, il va rester en quarantaine. Et puis ce poste, si on regarde ici, on voit que dans mon VLAN de quarantaine, le serveur DHCP, c'est le FortiGate. Puis là, ils viennent d'assigner l'IP 10.255.11.2 à mon poste dans le VLAN de quarantaine. Puis si je regarde ici, j'ai reçu mon fameux courriel, puis j'ai les détails de l'événement, c'est quoi qui s'est passé. On voit ici le AnyDesk, Application Risk High, donc c'est toutes les informations sur l'événement. Donc si je reçois ce courriel-là, c'est très important. Ça veut dire que, OK, il y a vraiment quelque chose de sérieux qui s'est passé dans mon réseau. Donc, et puis là, on peut l'enlever. On peut l'enlever facilement, juste pour vous montrer. Je le delete. Si je veux l'enlever, je le delete ici. Je l'enlève de la quarantaine, puis là, je vais aller désactiver le playbook parce qu'il va se réactiver aussitôt. Parce que AnyDesk, mon AnyDesk, il est là, évidemment. Donc, il va refaire un log, il va le remettre en quarantaine. Voilà, je suis revenu dans mon bon VLAN. Donc, c'est ça les éléments clés. C'est pas si compliqué que ça une fois qu'on comprend. Puis je vous invite vraiment à pour faire des automatisations pertinentes, il faut vraiment prendre le temps de réfléchir puis de se poser. La clé, c'est vraiment de se poser les bonnes questions. Quels événements dans tous les logs que je peux ingérer dans mon FortiAnalyzer, quels événements, quelles propriétés des événements sont critiques pour moi, sont assez importantes pour que je prenne une action. Et puis là, on prend l'action. On crée le playbook, on fait l'action. Admettons, une bonne idée de script qu'on pourrait faire, on pourrait dire, OK, à chaque fois qu'il y a une adresse IP publique, qu'elle a échoué de faire du VPN, mettons, vous vous connectez en VPN, si ça fait 3 fois de suite qu'une IP échoue une authentification, bien là, je pourrais peut-être la mettre dans une local-in policy puis bloquer l'IP. Donc, automatiquement, mon FortiGate pourrait bloquer les IP publics qui essayent de se connecter chez nous puis 3 fois de suite puis que ça ne marche pas, je les bloque automatiquement. Donc, comme ça, je viendrais automatiser, par exemple, la gestion de ma surface d'attaque sur mon interface WAN. Ça, c'est une idée. Il y a plein d'idées, puis il y a plein de possibilités qu'on peut faire. Donc, partagez-moi dans les commentaires. Dites-moi qu'est-ce que vous faites, quel genre d'automatisation que vous avez, puis quel genre d'idées que vous avez. Puis on peut créer plein de stitches pour les réaliser. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Puis suivez-moi sur LinkedIn pour avoir les futures vidéos.